Bonjour à toi, la vie qui palpite. Bonjour à vous, chers alchimistes. Chemin de vie 33. Alors, ce chemin de vie plein d'émotions, dans l'expression et la communication, dans le service à l'autre, par le biais de son expression, de sa créativité. Un magnifique chemin de vie, n'est-ce pas? On fait tous partie de cette famille-là, a priori. Donc, je vous fais une petite rétrospective. Avant ça, je vous invite d'aller voir donc, cette vidéo donc, du chemin de vie 1, 2, 3. Donc c'est l'introduction, seulement les 10 premières minutes, si ça vous intéresse. Donc pour avril 2024, les chemins de vie 1, 2, 3. Juste, j'ai fait une petite intro en répétant comme un petit perroquet, du coup, ce que j'ai entendu à propos des différentes conjonctions, en tout cas l'état du ciel et les fameux mouvements qu'il y a au-dessus de nos têtes pour ce mois d'avril. Donc du coup, comme ça évite de faire une petite redite. Vous pouvez aller écouter ça si jamais ça peut être intéressant de mettre ces événements stellaires et planétaires avec peut-être ce que vous vivez ou allez vivre ce mois d'avril. Donc je vous ai mis toutes les lettres qui se sont présentées donc à vous, à nous, pour cette année 2024. Donc sur notre chemin de vie 33, donc même si ça reste une sorte de tendance générale, c'est intéressant de voir un petit peu ce qu'il y a. Ce qu'on peut constater juste visuellement, c'est intéressant, il y a quand même beaucoup de bleu. On a 4 lettres qui sont sur un fond bleu. Donc le bleu, ça reste ce chakra de la gorge, hein, l'expression, toute cette idée de l'information, l'eau, la communication, le mercure. Euh, alors du coup, là, on peut voir qu'on a, en termes de vibration, qu'est-ce qu'on a comme chiffre dans ce bleu, là, dans tous ces tons bleus, on a du 4, avec même, qui est un 13. Ici, on a 22 avec le Tav, qui nous fait un 4 aussi. Ici, on a le 5 avec E. Et ici, on a un 7 avec Aïn. 4, 5, 7. Ok. Et sinon, voilà, on a donc de jolies petites cartes que je me suis invitée à poser ici. Donc, et on va les reparcourir vite fait. Mais donc pour l'année 2024, on en avait trois. Trois qui se sont présentées en nous, celles qui sont en haut à gauche. Donc on a P, Kof, pardon, pas P, mais il ressemble vraiment à un P. Donc c'est la lettre Kof, pardon. C'est la 19e, celle qui prendrait donc toute l'archétype en analogie avec l'arcane, donc le soleil, dans les tarots de Marseille, si vous connaissez un petit peu. Dans cette idée, en effet, de lumière et de briller, mais c'est surtout donc le trajet qui représente ce parcours, en fait, de passer de l'ombre à la lumière, ce trajet, ce tunnel, ce désert à traverser. C'est vraiment Kof qui incarne cette lettre-là, cette énergie-là, pardon. On voit que c'est donc sur fond violet, donc ce fameux chakra du troisième œil, ou cette dimension de la clarté de l'esprit, cette sensation que c'est plus le mental, en effet, qui est en contrôle, mais c'est ce fameux troisième œil et cette vision claire qui reçoit les bonnes infos. Puisque du coup, il y a eu une telle traversée du désert que voilà, entre guillemets, bénédictions et les cadeaux et les clartés, et voilà, tout ça devient vraiment tangible dans la matière. Donc on avait cette lettre-là, qui figurait voilà, une remontée vers la lumière pour cette année 2024. Elle était également accompagnée de Aïn, qui est ce fameux Y en bleu, sur fond bleu, donc à côté, et qui lui représente cette chute, entre guillemets, de l'ego, dans le sens où c'est à la fois une chute de l'ego, mais c'est à la fois quelque chose qui vient percuter le cœur, puisque c'est en effet une prise de conscience intellectuelle vis-à-vis d'un événement voilà, physique, hein, dans la matière, puisque c'est cette arcane numéro 16 dans les tarots qui représente donc la tour, cette fameuse maison Dieu. Donc il y a bien en effet le nom maison Dieu, donc retourner dans la maison Dieu, retourner au centre, retourner à l'essentiel, hein, revenir à l'essentiel. Donc Aïn qui nous parle d'une déconstruction, alors qu'elle soit dans la matière en termes d'une structure, d'une relation, d'une famille, d'un travail, mais ça peut être quelque chose de très personnel dans une manière de vivre, de fonctionner, un état d'esprit, voilà, quelque chose. Ça peut être, comme on dit, un événement assez. Voilà, par exemple, je vais dire voilà, un exemple, mais c'est peut-être pas un bon exemple, mais en ce moment, il y a beaucoup de dégâts des eaux, donc ça peut être quelqu'un
dont la maison est inondée à la suite d'une terrible, d'une terrible tempête. Et ça, c'est en effet dramatique et c'est un coup dur. Mais ça peut être un coup de foudre et ce fameux bouleversement positif, par exemple, qui vient déstabiliser, voilà. En tout cas, remettre en question, déstabiliser, déconstruire quelque chose pour repartir avec un set, une conviction intérieure, du coup, euh, voilà, qui sera plus forte et qui permettra un prochain mouvement efficace, puisqu'on sera dans ce fameux 8 qui suit le 7. Donc, ensuite, on avait cette troisième, donc c'est Tav 22, cette fameuse porte à passer. C'est la dernière des énergies hébraïques. Et si on regarde en analogie, donc c'est le fou, le mat, qui dit bah, je prends un nouveau départ, complètement enthousiaste et complètement finalement éclairé. Et voilà, enthousiaste, c'est en latin, ça veut dire avoir Dieu en soi. Donc c'est vraiment dans cette oui, insouciance, candeur et passion, voilà, désir profond et aspiration profonde que voilà, ce fou s'élance dans cette nouvelle aventure. Donc Taf propose en fait, c'est ça, un passage, on voit bien qu'il dessine une porte, un passage donc dans lequel bah, voilà, pour pouvoir passer chacune des portes, de toute façon dans la vie, on a toujours constaté qu'on doit laisser certaines choses, donc c'est toujours un dépouillement de passer comme ça une porte. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a 1, 2, 3, 4 lettres ici qui représentent voilà, une sorte de porte, en tout cas visuellement, au niveau du glyphe. Donc du coup, oui, c'est ce fameux nouveau départ. Donc elles sont puissantes, ces trois lettres voilà, qui colorent cette année 2024 pour les chemins de vie 33. Il y a vraiment une histoire voilà, de résurrection et d'arriver à vraiment passer de l'ombre à la lumière, par le biais, en effet, de certaines déconstructions et prises de conscience et bouleversements et changements radicaux dans certains voilà, plans de votre existence, qui permettent, en effet, ces deux cartes-là permettent, en effet, la troisième de se concrétiser, c'est-à-dire bah, de manifester ce fameux nouveau départ tant attendu. Parce que si j'imagine que vous aussi, vous êtes sur un chemin de vie 33, vous avez dû avoir voilà, votre lot de choses qui vous ont fait visiter, en effet, ces fameuses lettres-là. C'est pas pour rien qu'elles colorent notre année. Donc du coup, voilà, c'est pas rien sur fond, sur fond de violet et de bleu. Et on continuait du coup au mois de février avec la lettre même, qui elle aussi sur fond bleu avec ce fameux presque cercle, hein, du coup c'est comme s'il y a vraiment le tout là-dedans. Et en effet, même c'est cette grande mer, c'est cette grande, comment dire, c'est toutes ces matrices successives, comme ce ventre d'une mer qui nous fait passer des étapes pour favoriser donc notre croissance et notre évolution. Même c'est en effet donc cette 13e lettre qui en analogie nous parle des archétypes de la mort dans les tarots de Marseille, qui explique que la mort ce n'est pas une fin et ce n'est pas dire au revoir à quelque chose, c'est dans le sens où c'est transformer les choses. Donc c'est forcément il y a toujours cette part de deuil à faire pour toute chose voilà, qui se modifie, qui se transforme. Mais c'est en aucun cas parler d'une sorte de séparation irréversible, puisque ça fait penser à quand on dit bah, quand on déménage d'un endroit, c'est parce que quelque part on s'est syntonisé avec l'environnement. C'est-à-dire en même temps, on y laisse notre empreinte et en même temps, on est imprégné des énergies de cet endroit. Et donc, voilà, c'est pour ça que c'est vraiment beau en fait de sentir que bien dans toutes ces mutations, parce qu'il y a vraiment question de mutation et de transformation avec même, c'est de se rendre compte que bien oui, il y a quand même beaucoup de choses autour de nous et en nous qui ont changé. Et de toute façon, la vie propose toujours d'avoir ces gammes d'énergie qui nous aident vraiment à transformer, donc du coup à faire muter les choses en nous et autour de nous. Et même elle nous parle de ça, de profondes mutations qui se passent vraiment dans des plans à la fois très très subtils et énergétiques et à la fois très palpables et concrets dans la vie tangible et qui sont en effet des fois pas faciles puisqu'on a vraiment l'impression de devoir faire entre guillemets mourir des choses et de devoir les laisser derrière. Mais en fin de compte, si on regardait véritablement en nous, on voit bien que ces choses-là, oui, elles nous ont transformés. Et donc, c'est bon de les laisser partir, comme des fois, quand on fait un tri, on sait qu'on doit laisser partir certains vieux objets. Et finalement, on s'en détache plutôt facilement du moment qu'on arrive à faire ce deuil et à comprendre le pourquoi ces choses nous quittent. Donc, en février, il y a eu toute une sorte de... Voilà, j'aime bien voir même comme
sorte de machine à laver quantique qui nous fait passer en effet, c'est comme des c'est comme une sorte d'entraînement accéléré de à la fois de guérison accélérée aussi, puisque c'est vraiment prendre c'est comme un arbre même c'est un petit peu comme un arbre à l'automne qui arrive, c'est-à-dire que c'est l'idée de devoir prendre conscience que bien oui, c'est important de devoir perdre ces feuilles-là, puisque c'est l'automne. C'est une saison qui veut qu'on perde nos feuilles. Donc c'est la marche à suivre pour continuer de se développer, puisqu'en effet, ensuite, on va faire pousser de nouvelles feuilles au futur printemps. Mais c'est vrai que quand on vit ce moment de dépouillement, parce qu'en effet, c'est un dépouillement, puisque ça fait 13, donc ça fait un 4, et on vient de parler du 4 juste avant, qui était le 22, donc de Tav. On voit bien, en plus, elles sont, voilà, les deux se suivent, et en plus, en dessous de même, on a vraiment et qui ressemble, même si c'est pas la même énergie, parce qu'on est sur un 5, mais voilà, 4, 5. Il y a vraiment quelque chose d'une dimension, d'un dépouillement et de quelque chose de très puissant, en tout cas pour cette année. Donc en février, voilà, même qui se présentait avec Aleph final. Donc Aleph, c'est la première lettre. Donc nous, on l'a en plus ici. Pour le mois de mars, on l'avait. Et donc au février, on avait donc ce fameux Aleph final. Alors je trouve vraiment sympa parce que les lettres se répètent. Donc c'est le pendule hein, qui les a déterminés. Donc c'est vraiment intéressant de voir que bien voilà, il nous a choisi des messages pour qu'on puisse les comprendre dans la manière dont les messages et les archétypes se répètent. Donc on a eu un Aleph final. Donc Aleph final, contrairement au premier Aleph, qu'est-ce qu'on peut ajouter? On peut ajouter que finalement le Aleph final, qu'est-ce qu'il pourra avoir de différent avec ce Aleph qu'on a eu en plus nous en mars? Ça on va parler des deux en même temps. Aleph, c'est la symbolique de ce bœuf cornu. C'est comme si on devait imager cette énergie, c'est ce fameux bœuf. Alors pourquoi un bœuf? Parce que c'est un animal, donc nous on est cet animal humain sur Terre. Et pourquoi on a choisi le bœuf pour représenter? Parce qu'il a ces fameuses cornes qui symbolisent ces fameuses petites antennes. Donc nous, nos antennes en tant qu'être humain, c'est notre glande pinéale, notre glande pituitaire, sont ces fameux endroits euh, qui réceptionnent les fréquences voilà, magnétiques hein, et par résonance, du coup, on reçoit des messages et les bonnes informations pour que tout notre corps, eh bien, lui, puisse, à chacune des cellules de notre corps, envoyer la bonne information. Donc, quelque part, ces petites antennes-là, elles sont vraiment indispensables. Donc, c'est pour ça que cette analogie du bœuf, elle est très importante finalement. Et donc, dans la différence qu'il y a entre un Aleph classique et un Aleph final, ça serait vraiment justement cette fameuse dimension, quand on lit les enseignements de Marie-Elia au dos du Aleph final, on a toute cette dimension un petit peu christique, prophétique, dans le sens où qu'est-ce que ce serait l'incarnation d'un Aleph final? C'est quelqu'un certainement comme Christ, et comme il doit y en avoir beaucoup dans, j'imagine, l'ère qu'on vit, de personnes qui, voilà, dans l'ombre et dans le temps qui vivent, ressentent des énergies tellement puissantes qu'on pourrait associer à ces fameuses énergies christiques qui parlent de quoi? De vérité, de bon sens, de rétablir la justice, l'ordre, avant tout pour soi-même, puisque charité bien ordonnée commence par soi-même, qu'il faut balayer devant sa porte, enfin tout ce qu'on sait dans tout ce qu'on a découvert, parce qu'on n'a pas été éduqué là-dedans, mais tout ce qu'on a découvert depuis 20 ans dans toute cette ère du Verseau qui ensemence nos esprits et nos consciences, c'est d'arriver soi-même déjà à se départir de bien voilà, hein, en nous séparer le bon grain de l'ivraie, donc se séparer de nos voilà de nos moins bons côtés en les ayant vus. Et donc c'est un petit peu l'idée de Koff hein, de toute façon, cette plongée, on nous le dit bien, hein, il y a cette plongée voilà, qui a fait ressurgir tout plein de choses. Et c'est pas pour rien que se présente ce Aleph final certainement en février, puisqu'en plus il se présente avec Mem, c'est-à-dire on sort de la machine à laver quantique de Mem en février, et on est propulsé vers une sorte de prise de conscience qu'en effet notre potentiel est infini, puisqu'on est au-delà de cette histoire d'ego. Comment dire? Si vraiment en effet vous avez vécu ce coffre comme j'ai pu le vivre, vous avez tellement ressenti profondément que de toute façon, enfin comment dire, votre ego ayant été brisé en 1000 morceaux, vous n'avez plus d'aspiration profonde, hormis celle qui doit être en fait, la seule qui est. Et c'est quoi en fait? C'est juste cette cette fameuse acceptation de l'instant présent dans la jouissance de ce que je fais à ce moment précis. C'est pour ça que j'aime beaucoup tous ces passages, tous ces dépouillements, parce qu'on arrive vraiment à ce point où on est tellement vierge de toute attente de la vie qu'on a renoncé à demander des choses, parce que de toute façon, même le plus petit
voilà, nous ayant été, voilà, retirés et voilà, quand on a conscience qu'on contrôle plus rien, vraiment du tout, que ça sert à rien et qu'on s'épuise et que c'est qu'en se laissant guider et en effet, en comment dire? En saisissant les opportunités qui nous sont tendues, de fil en aiguille et bien, en effet, là se dessine un paysage beaucoup plus, clément, propice, en accord et donc du coup, c'est un petit peu ça l'idée du LF final, c'est de ressentir que profondément on est guidé, que profondément on a les bonnes informations et que profondément on doit arrêter de se débattre pour rien, parce que du coup, c'est comme quand on essaye de se débattre dans un sable mouvant, on s'enfonce encore plus. Et donc peut-être qu'il y a eu vraiment quelque chose de puissant en effet en février qui a pu vous faire ressentir, ce nouvel éclat et ce renouvellement dans la lumière et dans cette sensation de oui, de toute façon, tout va arriver à point nommé. Euh, et que du coup, voilà, ce fameux projet, cette fameuse, comment dire, Aleph, ça symbolise un nouvel élan et quelque chose de nouveau dans des potentiels à déployer, à développer et du moins à expérimenter dans la matière et avec ce côté enfant intérieur, candide, plein de joie, plein d'envie, plein d'enthousiasme justement et plein d'entrain. C'est assez puissant puisque bah voilà, elle est répétée 2 fois cette lettre, donc en février et en mars. Et donc bah, du coup, dans ces énergies donc de mars, où on était sous l'influence donc du bélier, donc c'est un très beau clin d'œil entre guillemets de la vie qui nous dit bah oui, regardez comme la vie est bien faite, puisque pour ces fameuses énergies de renouvellement, bah vous avez eu votre machine à laver, vos cycles d'essorage, vos dépouillements, et toute l'année vous allez sortir de l'ombre, c'est-à-dire il y aura certainement beaucoup d'allers-retours entre l'ombre et la lumière, et dans le sens où ce fameux Aïn, à chaque fois qu'il va, entre guillemets, voilà, puisqu'il se manifeste en coloration de l'année 2024, j'imagine que c'est, voilà, chaque jour peut être un Aïn, chaque jour peut être un Tav, et chaque jour peut être un Kof. Donc, si on part de ce principe-là, c'est-à-dire qu'on peut être déstabilisé cette année pas mal, on peut avoir vraiment pas mal de choses à laisser derrière, et on peut avoir pas mal cette sensation d'être encore en train de, voilà, de finir de traverser ce désert, finir de se nettoyer, donc avec même en février, donc Aleph, nouveau départ. Et donc en mars, on avait donc ce fameux Aleph accompagné de Shin et de Mem final. Donc c'est quand même intéressant hein, de voir que en février, on avait le Aleph final et le Mem, et là on a le Mem final et le Aleph pour mars dernier. Donc c'était vraiment intéressant. Donc du coup, bah, je ne vais pas me répéter, mais du coup, c'est les mêmes. Qu'est-ce qu'ils disent un petit peu juste sur le Mem final, sur cet espace clos que dessine la lettre, hein, qui évoque l'Ouroboros, le serpent qui se mord la queue. Et voilà, cet éternel présent. C'est fou, c'est exactement cet éternel présent, en fait, et voilà, d'arriver à comprendre ces espaces de, voilà, des fois de temps de nettoyage, des temps de... Quand on est dans même, quelque part, on peut se sentir vraiment vide. Vide, et parce que la vie, quelque part, elle nous, voilà, elle nous vide de tout plein de choses. Donc le temps qu'on se remplisse, on se sent vraiment... mais ce qui est génial, c'est que même là, et à chaque fois, il est accompagné de Aleph. Donc il y a tout de suite, il y a une puissance qui vient. Voilà, ça me fait cette phrase qui dit l'univers a horreur du vide. Donc on nettoie et tout de suite, pouf, ça, il y a ce nouvel élan, cette nouvelle rose qui s'épanouit juste derrière. Parce que Aleph, elle est sur une rose qui s'épanouit. Donc c'est une très belle symbolique. Donc on a quand même 2-1 aussi. On a 3-1, donc avec le coff en haut qui fait un 19, ça fait un 1. Ça nous fait 3-1, 1-7. Ensuite, on a 3-4, du coup, 2 mèmes et un tav. 2-1. Et ensuite, du coup, on a talatata, roulement de tambour pour avril. On a et. Alors, les chouettes et. C'est ce fameux souffle divin. C'est cette idée du prana, de cette énergie quantique, cette énergie nourrissante du point de vue bah voilà, de l'âme, de la conscience. C'est-à-dire que, euh, par exemple, quand vous faites une offrande à vos défunts, si vous leur donnez, voilà, cette nourriture, ils vont prendre la substance énergétique. Et du coup, on a différents moyens finalement, en effet, de pouvoir s'alimenter. On voit bien que quand on passe une journée à faire quelque chose qui nous passionne, on oublie de manger, on n'a pas faim, on est nourri de lumière quelque part, d'amour et d'eau fraîche. Mais voilà, cet amour qu'on a pour ce qu'on fait, c'est-à-dire toute cette attention qu'on porte, qui nous remplit, qui nous rajeunit,
Donc c'est assez puissant. Donc là, et donc il y a cette dimension du souffle, en effet, du prana et de la lumière contenue dans cette air qu'on respire. Je me rappelle avoir lu un jour que si on avait appris dans nos sociétés, en effet, à respirer de la bonne manière, on arriverait à régler voilà, 80% de nos maux MAUX. Et, euh, et donc finalement, c'est un grand enseignement parce que il parle certainement beaucoup d'accorder plus de conscience et d'attention sur notre respiration. Moi, je sais que j'ai été obligée d'expérimenter ça dans mon existence. Il y a 13 ans de ça, du coup, j'ai mon petit frère qui s'est suicidé. Et c'est vrai que du coup, j'avais des sortes de crises d'angoisse horribles. J'avais l'impression que je mourais littéralement et que je tombais dans le vide. Enfin, c'était horrible. Et donc, au moment où j'allais me coucher, et donc c'était ouais, mon ex-belle-sœur à l'époque, enfin, ma meilleure amie du coup, qui me, qui m'avait donc transmis elle a fait des recherches sur internet et elle m'avait trouvé des exercices de respiration qui étaient en fait, qui ont été extraordinaires, qui ont vraiment causé des bénéfices. Moi, je me suis retrouvée propulsée dans des états de conscience assez intenses, puisque je pense qu'au niveau chimique, hein, je pense que genre, mon état de souffrance émotionnelle devait déjà demander à mon corps de libérer énormément voilà, de molécules, quoi qu'il en soit, naturellement créées donc, dans ces circonstances-là, j'imagine, pour pallier à toute cette souffrance. Et en faisant ces exercices de respiration, bien, ça a amené encore voilà, différentes molécules, j'imagine, et je me suis vraiment retrouvée dans un état dingue. Et quand je faisais ça, voilà, je me rappelle d'un soir où vraiment ça a été incroyable, vraiment incroyable cette sensation où je flottais. Je voulais même plus ouvrir les yeux parce que voilà, on peut faire plein de moments où on se détend et on a l'impression un peu de flotter, mais là, c'était vraiment différent parce que je pense que quelque part, voilà, mon corps avait vraiment besoin d'un sursis et j'étais arrivée quelque part à gravir suffisamment d'échelons. Vous savez, quand on dit on élève nos énergies, nos vibrations, à s'élever suffisamment pour arriver à gagner en fait ben, cet état de conscience-là. Et c'est ce qui propose 22-22 au chrono. Et c'est ce qui propose dans son enseignement, je pense vraiment de ce qu'on peut mettre en pratique chacun. Cette lettre-là, elle parle vraiment de cette histoire de souffle et de respiration et voilà, de s'octroyer au moins, au moins peut-être 5-10 minutes par jour. Je pense qu'il y a plein d'exercices de respiration qu'on peut trouver qui sont intéressants à faire sur Internet. Si ça vous intéresse, je peux vous transmettre ceux que moi je pratique. Et qui, voilà, il y a des fois où on a besoin d'en faire régulièrement, puis il y a des fois où on est dans un rythme où ça va et on n'est pas forcément appelé à le faire, mais je pense que c'est important de le faire régulièrement. Et normalement, on devrait le faire même toute la journée, respirer sur 4 temps, ces fameux 4 temps, inspiration, apnée haute, expiration, apnée basse. Ces fameux 4 temps qui sont importants, parce que voilà, il y a à chaque fois un sens à chacun d'entre eux, et le corps vit des processus euh, vis-à-vis de l'air qu'il respire et de justement tout ce qu'il emmagasine pendant ces 4 temps. Et c'est vrai que souvent, nous, on fait juste l'inspi et l'expi. Et du coup, c'est vrai que dès qu'on fait ces exercices de respiration, c'est incroyable comme ça nous apaise, comme au niveau, de toute façon, hein, si vous faites des recherches au niveau scientifique, tout ce qu'on prouve par voilà, tout ce qui est des bienfaits du souffle et de la guérison par le souffle, la respiration, c'est vraiment incroyable. Donc on est quand même dans une vibration de 5, où on explique que le 5, c'est les 5 sens, et que c'est quand même l'expérimentation directe dans la matière. Donc d'aller se confronter quelque part à des situations, vivre des expériences. Et avec cette idée du 5, si on la rapproche donc dans les tarots de Marseille, ça serait donc l'énergie du pape. Le pape, donc du coup, il a cette grande force de pouvoir fédérer autour de lui, avec beaucoup de sagesse et de discernement, et de maîtrise quelque part. Il y a sa sagesse et son expérience, entre le vécu dans la matière et entre la connaissance pure, avec du coup une grande maîtrise et une qualité de conseiller et voilà, d'orateur aussi quelque part, de transmetteur. Donc cette énergie-là, elle parle de donc cette fameuse élévation
par les 5 sens, par l'expérience, par la connaissance et par la transmission. Donc il y a vraiment une idée de transmission, encore une fois, donc du souffle, hein, cette idée par le souffle, par le chakra de la gorge. Donc il y a une idée en soi déjà de pouvoir faire des choses avec son souffle et de travailler ça. Certainement de travailler son expression et soit d'avoir recours peut-être à une personne qui peut être ce fameux bon conseiller, cet appui, puisque le pape, ça reste aussi cette personne sur laquelle on va s'appuyer, on va aller demander conseil, on va s'appuyer, et puis on va avoir besoin d'être quelque part soutenu et encouragé par cette, entre guillemets, figure alors, d'autorité spirituelle, on pourrait dire. Ou soit, quelque part, c'est vous qui pouvez dispenser aussi ces énergies-là autour de vous, si ça vous parle. Mais donc voilà, ce que je peux vous dire pour ce petit tour, voilà, de cet horizon, de ces débuts d'année 2024, avec cette énergie 5. Du coup, c'est sympa parce qu'on avait donc en mars, on avait donc là on avait donc Chine. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé pour le mois de mars. On avait vraiment cette dimension de opportunité, rencontre favorable, ce nouveau cycle qui s'entame. Vous savez, c'était vraiment cette sensation d'avoir un pied dans l'ancien cycle, un pied dans le nouveau, avec cette idée que le cycle précédent va se terminer relativement facilement, puisque ce nouveau cycle apporte tout son lot justement d'opportunités, de nouveaux projets, de nouvelles inspirations voilà, qui poussent en fait, hein, qui croissent et qui du coup, voilà, le passé, pouf, là je vois quelqu'un qui avance, donc qui s'éloigne en fait. Donc on avait cette énergie en effet du 3. On avait 1, 3, et avec ce même final, alors bon, c'est un 24, ça fait un 6, 3, 6, 5. Enfin, ouais, c'est assez intéressant, ces mêmes cartes qui revenaient. Et puis donc là, cette énergie de 5, une seule, alors que depuis le début, là, il y avait plusieurs énergies. Là, c'est une seule et c'est E. Donc du coup, moi, je vous propose d'aller écouter la lettre, les enseignements de Marie-Elia. Là, je ne vais pas relire en effet cette carte E, mais j'ai fini donc la playlist. C'est les 22 enseignements de Marie-Elia. Vous trouvez sur la chaîne. Et donc, je lis les enseignements vraiment de Marie-Elia. Là, j'ai juste fait un petit topo et je vous la cite de vive voix. Et vous voyez son glyphe. Et vous pourrez aller la chercher dans la playlist. Voilà, en tout cas, ce que je peux vous dire. Moi, je vais vous souhaiter de prendre bien soin de vous et de passer un beau mois d'avril. Et entre bien voilà, les éclipses qui se sont déroulées. Donc, du coup, là, on est le 9. C'était hier, l'éclipse du 8. Puis il y avait eu donc en amont aussi une éclipse qui était assez forte. Il y avait une sorte de... Oui, il y avait une conjonction avec le nœud sud. Donc il y avait quelque chose de très dense et de très karmique. Donc c'est vrai que ce fameux mois d'avril, avec les quelques conjonctions qu'il y a dans le ciel, voilà, il est assez intense. Et le mois de mai qui arrive et qui s'en vient risque d'être intéressant aussi. Je suis désolée, bah, on a tous la voix enrouée, hein, c'est ce fameux mois d'avril, il ne faut pas se découvrir d'un fil. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous, au revoir.